Bonjour et salut à tous. Ouh. Hello. Ah, est-ce que, est-ce que vous allez tous bien? Bonjour Laurie, est-ce que tu vas bien Laurie? Et coucou, et oui, ça va et toi? Eh ben ça va bien. Je vérifie que tout le monde t'entend bien, que le son va bien, et ça a Ouais, l'air d'aller carrément. très bien. Au top. Parfait, parfait, parfait. Ah, eh bien bienvenue pour ce deuxième épisode. On va laisser tout le monde le temps d'arriver un petit Voilà. peu. Nous on est au café aussi. Hop là, voilà. Ah ouais, là c'est le matin difficile, hein. Comment ça se passe pour toi? T'as passé une bonne nuit? Ouais, ça va, ça va. J'ai un peu eu de mal à m'endormir, Ouais. mais sinon ça va. Ah, je vois que tu écoutes le live en même temps qu'il se diffuse. Alors attends, je Ah, suis en train de régler ça, la petite t'inquiète. spécialité. Ça y est, j'ai réglé cette petite problématique. Voilà. Il faut une Pas encore boulette de Laurie en opérationnel. début de live toujours. Ouais. Sinon ce serait pas drôle. Ah là 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 là. Et Ok. coucou Julie. Ah super, on a du monde qui nous rejoint tout petit à petit. On va envoyer les liens aussi. Ravi de vous avoir à bord. N'hésitez pas à échanger avec nous. Ah, alors, pendant que tout le monde arrive et qu'on se réveille aussi un petit peu avec vous, aujourd'hui on va parler de perception. Est-ce que tu veux parler un petit peu de cette thématique d'aujourd'hui, Laurie, pendant que les gens arrivent? Eh bien écoute, oui, tout à fait, je vais commencer. Euh, En fait, c'est vrai qu'on avait fait le tout premier live, mais qui n'est pas enregistré à ce jour, sur l'empathie. Et là, du coup, on s'était dit que ça serait bien de pouvoir parler en fait un petit peu de nos perceptions et comment dans nos métiers respectifs, on peut bah, s'en servir on s'était dit que pour vous aider. Voilà. Eh ben ouais, Et il y a Marjo. Coucou. Marjo, ça va être notre modératrice officielle. Marjo, bonjour Ouais, Marjo. Marjo, elle est toujours là, quoi. Attends, je vais centrer ma caméra. Hop là. Ah, est-ce que vous avez tous votre café? Il nous manque Army, on a notre équipe de choc. Ah, et ça y est, nous avons reçu Julie aussi qui nous fait des coucous, nous envoie tout. Eh bien, super, super, super. Oui, on va parler un petit peu. Ça va être aussi l'occasion pour ceux qui nous connaissent pas ou qui nous connaissent pas tous les deux en fait, simplement de pouvoir comprendre aussi comment on fonctionne, comment on travaille, de pouvoir parler aussi de notre vision un petit peu des choses. Ça permet finalement d'aborder énormément de sujets différents sur le ressenti des autres, sur voilà, on parle un petit peu de perception de la réalité avec tout ce que ça englobe. Et finalement aussi comprendre parfois comment certains peuvent fonctionner différemment aussi, ce qui permet des fois de se comprendre et de comprendre les autres un peu mieux. Voilà, tout Mm. simplement. Donc on va parler globalement, c'est ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va parler un peu de globalement de différentes façons de percevoir, de ressentir, qu'est-ce qu'on peut ressentir, que ce soit chez les adultes et chez les enfants. Nous, on va s'axer pour cette fois-là beaucoup sur ce qui, chacun l'un l'autre, va être nos ressentis principaux. Et bah voilà, si ça vous intéresse, on abordera aussi d'autres biais de communication, de ressenti, tels la médiumnité, clair savoir, enfin voilà, d'autres choses qu'on utilise aussi, mais que finalement, voilà, c'est pas forcément ce qu'on utilise le plus, donc puis voilà, on sera limité en temps, donc on choisira, on en parlera à d'autres occasions. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que tous les deux, on n'a pas enfin, les mêmes perceptions qui sont développées. Donc, du coup, on a un panel, on va pouvoir parler chacun de nos perceptions. Je vais dire, voilà, toi, tu as plus telle et telle perception, et moi, j'ai telle ou telle perception. Et du coup, c'est bien parce qu'on peut compléter. Ah oui, oui, c'est ça qui est super, on est diamétralement opposés.
Ouais, On en parlera exactement. plus tout à l'heure, mais c'est vrai que enfin, ton fonctionnement, moi, il me fait rire, il me fait mourir de rire dans le bon sens, parce que c'est toujours, tu vois des trucs hyper folkloriques, et c'est vrai que moi, Ouais, c'est vrai. c'est quelque chose qui est plus intérieur pour moi, donc c'est toujours... bah voilà, quand tu me racontes, moi, ça me fait toujours mourir de rire, quoi. Mais moi, c'est vrai qu'en plus, ben, pareil, toi, ta façon de travailler, moi, j'ai du mal, du coup, à la ressentir aussi. Et enfin, du coup, voilà, comment dire, comme on n'a pas la même, du coup, moi, ça m'a toujours fascinée. Mhm. Parce que Nolwenn aussi, avec qui on a fait la transmission, avait bah, des clairs ressentis. Et moi, c'est quelque chose que enfin, que je connais. On avait parlé un petit peu dans la vidéo sur l'empathie, mais à votre niveau, pas du tout. Et du coup, je suis fascinée. Je suis fascinée voilà, de comprendre un petit peu plus ça aujourd'hui. Donc, c'est cool qu'on en parle. Ouais, non, ça va vraiment, j'ai vraiment hâte aussi de pouvoir parler de tout ça, et puis d'entendre aussi tout ce que tu as à dire là-dessus. Alors c'est ça, c'est que pour le contexte, Laurie qui a toujours été très très éveillée, mais il y a on a fait un petit bout de parcours ensemble où je lui ai transmis une partie de ce que je faisais. L'objectif c'était aussi un peu de réveiller un peu plus ce qu'elle avait déjà chez elle, mais c'est vrai que du coup, enfin, l'objectif c'est de la réveiller, elle, donc elle me partageait tous les jours, elle me faisait des retours sur «Ah, j'ai vu ça». Mais tous les jours, c'est «Quelles sont les aventures de Laurie?» Voilà. Donc d'ailleurs, on a hésité au tout début de faire une émission sur les aventures de Laurie. Toutes les semaines, elle nous raconte une histoire. Alors aujourd'hui, je me suis baladé et sur une colline, j'ai vu un dinosaure. C'était- Bah ouais, c'est vrai que ça ressemble un peu à ça. J'avais vu un vaisseau alien sur une montagne et je l'avais dessiné. Ah oui, c'est ça. Ça ressemblait à J'avais rien. trouvé ça, c'est magique. Et En ça fait, il était ressemblait en train de, tellement à rien. Oh là là. vraiment, il était en train d'ouvrir le canal de la Claire-Vision pendant que j'étais en voiture. Et ouais, là, je vois un truc sur une montagne Ah ouais, non, que mais j'avais c'était. jamais vu et j'ai essayé de dessiner ce que j'avais vu et franchement, le dessin est épique parce que ça ressemble à rien. Il y a un monde où je retrouve le dessin et les gens en profitent, hein, je te le dis direct, Ouais, hein. je trouve qu'il est pas loin dans WhatsApp, tu vois. Il y a des chances, faut retrouver ça. Mais voilà. Ah, je crois que je l'ai. Attends, je vais essayer de dessiner. Alors, il faut que je le télécharge. Oh mon dieu. C'est ça, on dirait un dinosaure avec un chapeau. Et du coup, c'était un vaisseau alien. Ouais, non. Ah là. Ah là là, extraordinaire, extraordinaire. Attendez, Et en j'enregistre fait, je pense ça. qu'on avait rajouté des yeux pour Oui, oui, rigoler, oui, quoi. bah oui, bien sûr. Attends, qu'est-ce que tu crois? On fait pas les choses à moitié ici. Ah là Donc, là. non, c'était pas un dinosaure, mais c'était, De je sais pas. base, voilà, c'était quelque chose de totalement... non, non, c'était pas du tout totalement sensé, on va dire, à la base, hein. Déjà, tu nous parlais d'un vaisseau extraterrestre sur une colline, merci, qui s'est transformé en un truc... Ah, ça y est, j'ai... Ah, putain, je vais vous montrer ça, là, le temps que tout le monde arrive, et après on va attaquer, vous Je peux allez le voir, hein, montrer à l'écran. je dois pouvoir. Je suis pas un génie pour trouver ça, mais ça devrait être... Voilà, franchement, je vais me taper un peu la honte. Ah, mais ça, c'est avec plaisir. Alors, comment est-ce que modifier ça? Tac, tac, tac. Alors, je peux vous rajouter un média. Je vais vous partager ça, ça va être magnifique. J'ai pas d'écran de base pour... mais je vais le mettre par-dessus nos têtes. Voilà. Voilà. Attention, le chef-d'œuvre. Ah, attends, faut que je retrouve ça. Alors, ça, c'est le dessin de base. Ah oui, Voilà. Qui s'est déjà, transformé. Voilà. On a fait quelques modifs quand elle nous a envoyé ce qu'elle a vu. Voilà. Je vous laisse savourer.
les formations avec Laurie qui voit des dinosaures sur des montagnes. J'en peux plus, franchement. Là, vraiment, c'est trop, quoi. Vous êtes libre de mettre une note sur les dessins de Laurie. En plus, là, avec nous, il faut savoir que Julie et Marjo, ce sont deux artistes talentueuses. Ah ouais, génial! 1 sur 10, le Voilà. dessin, le coup de Donc, crayon, qu'est-ce que vous en pensez? Marjo est mort de rire. Non, mais oui, j'ai pas, vraiment, là, je me suis pas concentrée quand j'ai fait ça. Ah, Je... C'est sorti comme ça, quoi. Fallait que je dessine. J'ai vu ça. Clément, il me dit, vas-y, essaie de me faire un dessin. Je sais pas, tu vois, tu viens de voir un truc de fou. Désolée, non, là, je peux c'est un peu caca, quoi. pas possible de... Ouais, non, sur le coup, Et puis, toi, t'es là, t'essaies de comprendre ce qu'elle vit, de la guider, mais c'est impossible de garder son sérieux, quoi. C'est, on est, ah là, il m'est arrivé un truc de dingue! Voilà. En fait, voilà, le thématique d'aujourd'hui, c'est, voilà, c'est finalement, qu'est-ce que ça fait de vivre avec des gens comme ça, un peu avec des grains dans la tête, les perceptions, une perception de la réalité différente, hein, finalement. C'est vrai que bah, c'est des choses avec lesquelles il faut composer, hein. Et voilà, vivre avec Laurie ou moi d'une manière différente, c'est une perception de la réalité très différente. Bon, si, voilà, peut-être commencer finalement vraiment le live, qu'est-ce que t'en penses? tout à fait. Ah, ça va. Elle est gentille, hein. Je lui ai dit que niveau dessin de vision, ça reste du même niveau. Elle est gentille, hein. Ouais. Elle est Il gentille. faut voir après ses dessins. Elle est très, très, très douée. Bah, je jetterai un œil, avec grand plaisir. Donc, nous allons parler un petit peu, on va aborder un peu la thématique vraiment sous forme de dialogue. Donc, d'ores et déjà, ceux qui sont par là, ceux qui veulent, voilà, s'il y en a qui veulent parler de leur ressenti à eux, comment ça se passe, etc. S'ils ont des perceptions qui veulent échanger un peu par rapport à ça, on va évoquer un petit peu ça de manière générale. Et comme à notre coutume, ensuite, ben, on va laisser la place à Laurie qui va nous parler un peu plus de sa vie, un peu plus de voilà, ses dessins et ses visions, ce qui se passe dans sa tête. Voilà. Tout va bien, on est en très bonne santé mentale, très équilibré, hein, tout va bien ici. Ma mère m'a fait tester, tout va bien. Et voilà, et on va s'occuper de quelqu'un pendant ce temps. On va faire un soin à distance pour aider une personne. Et après, bon, on va échanger. C'est-à-dire, c'est Laurie qui va aider cette personne. Et puis moi, je vous parlerai plutôt de voilà, ma vie, mes ressentis et comment ça se passe pour moi. Voilà, tout simplement. Et ben voilà, hein? C'est pas mal. C'est pas mal. Commençons. Petite lampette Alors, du coup, café. on peut faire peut-être un point sur les différentes perceptions qu'il existe. Eh bien, ça me paraît être une très bonne idée. Alors, on va parler de ça de manière générale parce que moi, je travaille souvent avec les enfants et bah, voilà, évidemment, ils fonctionnent tous différemment. Il y a des façons, il y a des degrés de conscience, évidemment, qui changent la manière de fonctionner. Mais c'est vrai qu'il y a des axes de perception souvent qui amènent à des compréhensions différentes du monde. On peut tous plus ou moins travailler avec, mais c'est vrai que bah voilà, il y en a qui sont particulièrement dominants chez des personnes qui vont prendre le dessus. Donc on va parler de ça. Donc déjà, avant de parler de différentes perceptions, peut-être définir ce qu'on appelle perception, pour les gens pour qui c'est pas clair. Ouais. On est une émission qui parle de spiritualité, de bien-être, de santé, et finalement, bonjour Anaïs Enchantresse qui vient nous rejoindre. Et en fait, la perception, c'est finalement comment est-ce que vous allez intérioriser la réalité. Et ça peut paraître absurde, mais c'est très différent d'une personne à l'autre. Déjà, c'est très important de comprendre ça, c'est que votre expérience de votre réalité, elle est filtrée à travers vos schémas, votre conscience et la façon dont vous la percevez, la façon dont vous la mentalisez. En fait, voilà, c'est vous qui, quand on disait vous construisez votre monde, bah, c'est vrai que la façon dont vous la percevez, elle change. Elle change votre manière de voir les choses, mais elle change aussi du coup votre manière de vivre avec les autres, sur des degrés qu'on va vous expliquer aussi au fur et à mesure. Et chaque être va être très différent sur ces critères-là de perception.
Et donc voilà, pour donner des exemples, comprendre, il y en a qui vont avoir une sensibilité émotionnelle extrême, ressentir les émotions des autres, ça c'est ce qu'on appelle un petit peu l'empathie, ça va être très prononcé, et, euh, et du coup forcément ça va leur donner une conscience du monde autour, hein. C'est-à-dire que des gens qui se baladent en parlant aux arbres et aux animaux, bon bah c'est pas non plus des choses que vous rencontrez tout le monde, mais c'est pour ces personnes-là, la vie est très différente. Voilà, c'est comme si on vous mettait la fibre optique en direct à tous les étages, comme ça, direct à la naissance, pendant que les autres se trimballent encore avec la DSL ou le Minitel, tu vois. C'est un degré d'expérience de la réalité qui est très différent. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc voilà, la perception de la réalité, perception des choses sous vraiment différents angles qui appartiennent, voilà, c'est ce fonctionnement de l'univers. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais rajouter? Je suis sûr que tu as plein de choses à dire dans ce cafouillis d'idées, Laurie. Ben non, du coup, non, non, je crois que tu as dit l'essentiel. En fait, on est tous capables de, voilà, de percevoir les choses un petit peu plus profondément, mais il y a des personnes qui sont un peu plus sensibles à certaines perceptions. Et il y a, je sais pas, il y a des fois, il y en a qui appellent ça des dons, tu vois. Mais moi, je suis pas forcément, enfin, je dis pas, ouais, j'ai des dons, tout ça, parce que je trouve que ça, enfin, en fait, pour moi, un don, enfin, tout le monde en a, en fait. Et du coup, ça met encore une échelle de valeur sur les choses. Et j'aime pas forcément dire ça. Et c'est vrai que le mot perception, il est bien parce qu'on a des perceptions qui sont, voilà, un peu plus grandes sur certains de nos sens, en fait. C'est relié un petit peu aussi à nos sens en tant qu'humains, nos sens dans, dans la matière, en fait, humaine qu'on on sent, on voit, on ressent. Mhm. Ouais, finalement, ouais, tu vois, j'avais pas pensé à ça, mais en fait, c'est clairement en fait ça, c'est clairement des sens, hein, parce que bon, communément, c'est vrai que on parle en général des cinq sens, ce qui est déjà d'un point de vue scientifique une aberration, parce qu'en fait, le corps a déjà beaucoup plus de sens, l'appréhension de la peur, le chaud, le froid, enfin, il y a des choses vraiment déjà Mm. beaucoup plus définies, et ça en fait partie, des choses peut-être qu'on sollicite beaucoup moins, mais oui, c'est ça, c'est complètement des sens. Et je te rejoins complètement sur l'idée de l'absence de don. Je pense qu'on a voilà, un bagage. On en parlait souvent sur les enfants et sur tout ça. On est tous capables un petit peu de tout. Après, il y en a instinctivement, ils vont toucher un pinceau, ils vont se rappeler qu'ils savent déjà peindre, tu vois. Mm. Parce que c'est vraiment présent chez eux, c'est des mémoires. Et aussi, bah, il y a la personnalité, mais c'est bête, hein. Pour moi, on est tous une question de conscience, mais quelqu'un qui a grandi et qui est dans son ego, qui est complètement tourné sur lui-même, tu sais, très Mm. égocentrique, je caricature un petit peu, mais bah, c'est pas la personne qui sera forcément la plus empathique, Mm. forcément. Alors, elle pourra le devenir, mais disons que ça va lui demander peut-être d'aller chercher déjà à ouvrir son esprit, pas que sur soi-même, il n'y a pas que toi qui existe, et après, bah, c'est en t'ouvrant à l'autre que tu vas pouvoir aller mettre l'accent sur ces perceptions-là. Tu vois, il n'y a pas de don, mais c'est clair qu'il y a des personnalités qui s'y prêtent plus. C'est ça. Et je réfléchissais sur quelque chose. Peut-être du coup, on peut en parler avec nos auditeurs. Mhm. Euh, et toi aussi, j'aimerais bien avoir ton avis, mais enfin, est-ce que tu penses que voilà, justement, toi qui travailles beaucoup avec les enfants, quand on naît et quand on est un enfant, voilà, on a toutes nos perceptions qui sont ouvertes. Moi, pour ma part, personnellement, je trouve qu'aussi, il y a beaucoup, bah, la société actuelle, là, matérialiste, comme on la connaît, euh, dans laquelle, voilà, à cette temporalité, on est venu s'incarner, donc c'est tout à fait OK. Mais en fait, elle nous coupe, elle nous force un peu à nous couper de tout ça. Tu vois, quand tu es enfant, euh, ben, tu pars dans l'imaginaire, comme ils disent, mais pour moi, c'est d'autres réalités. Et Mhm. en fait, les adultes vont te dire ah non, mais là, tu es dans la lune, tu rêves, ça c'est inventé, voilà, Oui. c'est pas réel, etc. Et du coup, on te coupe en fait de tes perceptions. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que voilà, est-ce que pour vous c'est ça ou est-ce que aussi il y a bah comment dire, il y a une part aussi innée en fait avec ton bagage d'âme aussi peut-être? On va laisser un petit peu les réponses.
Moi, je vais te répondre à travers l'expérience des enfants Mm. et c'est une réalité pour moi qui est sûre, cette histoire de justement tu grandis et c'est quelque chose que je parlerais d'innocence, dans le sens où l'enfant il a cette innocence contemplative d'aimer, de jouer, et en fait il se pose moins de questions. Il est dans cette féerie, donc en fait c'est ce qu'on disait, c'est déjà sa perception de la conscience. Donc les choses sont là et c'est naturel, il va pas dire oui mais non, voilà. Mais à partir du moment où en fait la vie de manière générale, c'est pas forcément les parents, euh, mais voilà, c'est la vie en général, les expériences, le social, la confrontation à un monde qui est pas du tout créé pour favoriser cette sensibilité Mm. qui peut renfermer. Et instinctivement, bah, il y a aussi une réalité qui est de naissance. C'est-à-dire, alors là, on va rentrer un peu dans la méta des os, mais quand l'enfant vient, il s'incarne. Alors, il y a des enfants chez qui venir sur Terre, c'est un peu leur marque, ils sont là, ils sont tout bien, t'inquiète, je suis dans les starting blocks et tout. Et il y en a pour qui Oui. ça va être beaucoup plus difficile. Ils le savent en venant, mais la réalité de l'arrivée est parfois un peu dure. La réalité chez les parents peut être un peu dure à l'accouchement, que ce soit une question de santé, d'accouchement facile ou pas. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer par là, qui peuvent compliquer en fait le fonctionnement émotionnel de l'enfant. Dès lors, l'enfant, je grossis, hein, je résume beaucoup de situations en un seul cas, mais l'enfant peut se retrouver en détresse et venir en fait renfermer beaucoup de choses parce qu'il n'est pas du tout à même actuellement d'accueillir toute cette empathie, ses émotions, ce monde, sa détresse, son incarnation dans un corps si rigide, enfin, voilà. Et Dans- il y a beaucoup d'enfants, voilà, moi je travaille beaucoup avec ces enfants-là qui très jeunes se renferment, qui vont être dans une détresse émotionnelle, etc. Parce que, bah voilà, en fait, pour pas qu'ils aillent se refermer, se bloquer émotionnellement, ils vont voilà. Et donc ça, c'est aussi une réalité euh, qui est là, sans parler d'innocence, mais de fonctionnement purement de l'apprentissage émotionnel. Et ça peut refermer. Et t'en as qui, malgré ce renfermement, ont derrière eux un bagage de patates, et qui, malgré ce renfermement et le fait que ce soit pas toujours facile, vont être complètement hypersensibles, voilà. Ce qui peut être plus ou moins bien vécu selon l'accompagnement d'ailleurs, mais qui vont malgré ça grandir avec un très grande ouverture. Et ça, c'est ce qu'on voit en ce moment, enfin beaucoup ces dernières générations, où on a des enfants qui sont ultra sensibles, quoi. Ils comprennent tout, ils sont ultra, voilà. Et même si émotionnellement, bah, c'est pas toujours facile dans leur cadre, ils gardent une sensibilité qui est très très forte. Et ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin de gens qui comprennent, qui vont, ou même s'ils comprennent pas parfaitement leur façon de fonctionner, bah, qui soient là pour les accueillir, en effet, de pas leur dire bah non, t'es fou et machin, mais qui comprennent que voilà, leur fonctionnement il n'est pas toujours pareil que celui des autres, que voilà, d'ouvrir le dialogue. Et voilà pour mon expérience. On a eu un retour, j'ai un message, attends. Pour l'expérience. Alors voilà, qui me dit je n'arrive pas à écrire sur le chat. Alors c'est normal, si jamais il y en a qui n'arrivent pas à écrire sur le chat, c'est le petit côté un peu Twitch. C'est pas toujours évident. Il faut créer un compte, il vous demande de vérifier par email ce compte pour pouvoir écrire. Parfois c'est un peu casse-pied, on sait. On a voulu choisir Twitch parce que c'était peut-être le moyen de vous offrir voilà, un visuel le plus propre possible que les lives Instagram qui se chevauchent et tout ça. On peut changer les écrans, vous avez accès au chat pour échanger ensemble. Donc c'est quelque chose qui pour nous était beaucoup plus communautaire. Il y aura les replays sur YouTube, ce sont pour ceux qui veulent. Mm. Et voilà, comme c'est le cas indiqué là, si vous voulez partager, vous pouvez nous écrire aussi. On est alerte, on voit ce qui se passe. Et qui nous dit du coup, pour moi, c'est l'éducation et les peurs qui viennent couper tout ça. Voilà, qui rejoint un petit peu ce que tu disais. Pas les peurs justement Ouais. personnelles qui viennent aussi avec l'éducation, mais voilà. Puis la confrontation avec le social, elle est bien. Moi, Ouais. je sais que après, j'ai pas forcément eu le cadre, mais et l'école a été très dure pour moi parce que Mm. beaucoup d'empathie et surtout, je comprenais pas que les autres ne fonctionnaient pas comme moi. Mm. Du coup, empathie plus, j'étais en colère contre les autres, quoi.
Parce que je dis, mais t'es un abruti, c'est pas possible de fonctionner comme ça, tu vois pas que. Enfin voilà, voilà. Ben ouais. Voilà. Oui, j'ai eu beaucoup de mal aussi à l'école à m'adapter et à justement, voilà, je comprenais pas mais comment c'était, Mm. pourquoi les autres, enfin, je pensais en fait que les autres étaient comme moi. Et quand en fait ouais, tu te rends compte que c'est pas le cas, Ouais, t'as vu leur petit dessin de ben, dinosaure, tu t'es dit, ah, c'est pas les mêmes, c'est bizarre. Non, c'est pas pareil. ah ça va rester, hein. Ouais. Du coup, ouais, je pense que ouais, le système scolaire, c'est un premier filtre, enfin, je sais pas comment appeler ça, quoi. Un Mhm. premier gros filtre, quoi. On te coupe Bah, de ça. ça te conditionne, hein. Tu rentres dans un fonctionnement de groupe, hein, donc Ouais. voilà. Puis le problème, c'est que du coup, tu rentres dans un cadre où tu vas te sentir différent. Parfois Ouais. seul, parfois pas à ta place. Ouais. Oui, avec plaisir, Julie, évidemment, bien sûr, avec grand plaisir d'avoir ton partage sur le sujet. Je finis ça pendant que tu écris, du coup. Mais oui, du coup, ça te confronte et forcément, tu rentres dans un fonctionnement de groupe. Tu te dis, mais pourquoi je suis différent? Pourquoi... Enfin, si derrière, il n'y a pas. Ça peut être difficile. Ça peut être difficile et Mm. ça peut justement les renfermer beaucoup, ce fonctionnement-là. Voilà. Mm. Ah. Et qu'est-ce qui t'a un peu permis de sortir de ce cadre-là pendant que Julie nous expose son point de vue? Sortir de ce cadre, je pense que ah, j'ai vraiment un chat dans la gorge aujourd'hui. Euh, je pense que j'ai eu la chance déjà d'être, de m'incarner dans une famille où, bah, par exemple, ma maman est quand même ouverte à tout ça. Et du coup, en tout cas, voilà, même si avant, elle l'était pas autant, en fait, elle m'a toujours écoutée, comprise. Et du coup, elle m'a jamais voilà, dit non, mais ça n'existe pas, ça n'existe pas. Enfin, voilà, j'ai été déjà bien entourée à ce niveau-là. Et je pense qu'après, bah, comme j'ai capté, entre guillemets, que j'étais un peu différente, déjà, je pense que la sortie du système scolaire après le lycée, ça a été un peu plus facile. En fait, plus je me séparais, entre guillemets, de l'école, plus c'était facile. Mais du coup, c'est carrément quand j'ai fini mon cycle ouais, d'études que là, il y a eu mon vrai éveil spirituel, quoi. C'est vrai que j'avais jamais fait le lien. Ok, c'est quand t'as pu, entre guillemets, t'exorciser du cadre je dirais, scolaire de groupe que t'as pu Ouais, plus toi t'épanouir. Ok. c'est ça. Ok. Alors, Julie nous dit, depuis quelques années, j'écoute parler des personnes ayant de fortes perceptions et les images et visions qu'il ou, ou elle me partageait ne me parlaient pas dans leur représentation visuelle, par exemple, mais je comprenais quel message cette image permettait de faire passer. D'accord. Quand un guérisseur dit capter qu'on m'a jeté un sort vaudou parce qu'il reçoit une image de poupée vaudou, je ne le prends pas en tant que tel, plus comme un message me permettant de comprendre que mon intégrité a été affectée. Mm. Je sais pas si je suis clair. Oui, alors moi je comprends un petit peu. C'est là où bon, on rentre dans le cadre entre guillemets professionnel des perceptions. C'est-à-dire que des perceptions sont là pour nous nourrir une interprétation de la réalité. Et j'utilise le mot interprétation. Parce que des ressentis peuvent être très purs, très clairs, mais à partir du moment où on mentalise, et je ne connais pas du tout ce guérisseur, donc Mm. moi je donne absolument pas de jugement de valeur là-dessus, mais c'est vrai que on peut très facilement tomber dans l'interprétation. C'est-à-dire le cerveau sur une réaction, une émotion. Je prends un exemple qui me paraît très facile pour moi, mais l'empathie par exemple. Tu ressens quelqu'un qui est en colère.
D'accord? Le cerveau, il veut quand même justifier cette colère. Je dirais, le point de vue professionnel, ce serait de comprendre et de dire, ok, t'es en colère, c'est tout ce que je sais, c'est tout ce que je ressens. Entre guillemets, après tu peux aller plus loin dans l'empathie, mais en tout cas tu ressens de la colère. Par contre le cerveau lui va dire, ah mais t'es en colère contre moi, je ressens ta colère. Et en fait ça devient de l'interprétation. Et c'est entre guillemets le penchant qui peut être un petit peu parfois dont il faut se préserver au maximum et prendre un maximum de recul, c'est de pas venir faire intervenir ça sur le mental. Tu vois, typiquement, pour moi ça rejoint ce que tu dis dans le sens où ne pas prendre le message en tant que tel, mais en tout cas qu'est-ce que ça vient évoquer dans ton corps, dans la compréhension de ton corps. Voilà. Après, peut-être que lui, il a l'info précise que tu t'es fait, si, moi je sais pas encore une fois, mais c'est clair que les perceptions peuvent t'amener à des endroits où il faut parfois se prémunir de trop d'interprétations parce que là, ça peut être des raccourcis parfois évidents. Moi, je dis souvent en médiumnité ou parfois dans les messages de se rappeler à quel point on est petit et à quel point on ne comprend pas tout. Et parfois, on nous amène pas forcément à la vérité absolue, mais là, on doit nous amener. Et des fois, on nous fait pas passer un message qui est une vérité christique, divine, mais voilà, on nous dit les choses au degré déjà à laquelle nous, on est prêt à les accepter, notre conscience est prête à les accepter, et aussi pour nous amener à la bonne réflexion. Et parfois, voilà, ça peut être assez intéressant justement, de là, voilà, ça va peut-être te faire comprendre sur ton intégrité. Voilà, hyper important justement d'avoir cette humilité dans nos perceptions, que de voilà, personne ne détient la vérité absolue, qu'on est très loin de tout comprendre, et que oui, c'est hyper intéressant d'avoir des perceptions, mais voilà, se prémunir de ce mental qui peut prendre le dessus là-dessus. Ouais. En fait, c'est travailler avec le mental, mais pas enfin, comme un outil. Et, Absolument. et c'est ça qui est dur aussi, je trouve, c'est tout un équilibre en fait à trouver quand on travaille avec les perceptions. C'est de pas justement interpréter avec son filtre à nous. euh, Parce que du coup, c'est ça, c'est pas forcément la réalité. C'est pour ça que, ouais, c'est un travail constant, en fait, Mm. que quand on reçoit une information, surtout que moi, quand je reçois les informations, ben, je les entends ou je les visualise. Ben, en fait, c'est de pas interpréter, surinterpréter l'image ou le message. Mm. Hyper Et ça, important. vraiment, c'est ouais, c'est garder vraiment sa neutralité dans ça. Et après, quand on le transmet à la personne, elle va aussi avoir ses filtres. C'est ça le. Moi, j'ai toujours eu du mal, enfin, je dis toujours, j'ai du mal avec la communication humaine. Je sais pas, parce qu'en fait, bah, quand tu dis quelque chose à une personne, déjà, tu peux le dire avec un filtre et la personne le prend aussi avec son filtre. Et du coup, c'est. On se renvoie, tu vois, des filtres et des interprétations. Mm. Euh, et du coup, ouais, en tant que thérapeute, c'est important de garder vraiment une posture neutre. Et c'est pour ça, moi, que quand je suis en soins et que je reçois un message ou une information, je vais l'écrire sur un bout de papier pour la mentaliser le moins possible. Parce que si ça reste dans ma tête, c'est mon mental qui va peut-être prendre le dessus et commencer à élaborer des scénarios, etc. Alors que là, je la mets sur le papier, hop, elle est sur le papier, et puis elle est plus dans ma tête. Voilà. Mm. Ouais, ça c'est du coup Julie qui nous partage. Ouais. Qui dit qu'elle a Ouais. plus tellement l'élan de partager véritablement, mais d'inviter la personne à ressentir dans son corps ses émotions, ses Mm. énergies. Ça peut être, en effet, si, disons que ça peut être hyper intéressant justement selon le degré de décryptage que tu peux avoir, etc. Ça peut être hyper intéressant évidemment d'aller ressentir dans son corps parce que ça permet en plus à la personne une prise de conscience qui est directe et qui est super intéressante. Mm. Et c'est hyper important que la personne elle prenne conscience. Après, bah, c'est comme dit Laurie, c'est-à-dire que bah, la personne aussi a son filtre, comme on disait, c'est-à-dire c'est de ce qu'elle elle est prête à accepter
dans sa conscience, et des fois, sur le moment, ça va être ouais, non, c'est bon ce que tu me racontes là, puis ça va rester, ça va merger, ça va. Voilà, ça va faire son petit bout de chemin, mais ça fait partie aussi de son libre arbitre dans son processus de voilà d'évolution, de guérison, des choses qu'elle a évolué. Et tant pis, c'est là où la neutralité est hyper importante. Et cette neutralité, justement, c'est là où aussi, pour moi, c'est pas que je suis un peu intransigeant là-dessus, mais c'est là où aussi ça devient professionnel. C'est-à-dire que être capable de faire ce... Voilà, quand on commence à aller faire de la guidance, par exemple professionnelle, pour moi c'est hyper... c'est vraiment capital de pouvoir avoir cette neutralité pour proposer quelque chose qui soit pur et juste. Et je dis pas bien ou mal, je parle vraiment de quelque chose de juste, quelle que soit la personne, le fil qu'elle met derrière. Mais voilà, de ne pas mentaliser et de, voilà, de proposer quelque chose qui va être vraiment intéressant pour la personne. Et ça, voilà, quand on fait ça de manière professionnelle, pour moi, c'est hyper important. Bon, après, dans les perceptions, chacun a ses perceptions qui vont évoluer et tout ça, mais quand tu commences à vouloir aller guider les autres, c'est important d'aller Mm. chercher ce positionnement. Voilà. Après, c'est moi, j'aime beaucoup faire aussi pareil, intervenir les gens et les aider à comprendre à travers leur corps. Après, bah, les perceptions, tout le monde ne les a pas, et c'est vrai que des fois, avoir, sans forcément être dans la guidance, mais des fois, moi je travaille beaucoup sur l'émotionnel à travers le corps, d'expliquer, et on revient après année comment ça s'est passé, et dans le dialogue, comment ils se sont construits, comment ils se sont construits, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à eux-mêmes, là où est-ce que justement il y a des choses qui se sont perdues justement dans ces constructions, on parlait dans l'enfance, les angoisses et tout ça, et puis bah, du coup comment le corps s'est somatisé autour de ça, comment on a Mm. fonctionné, comment on s'est mis à fonctionner, et du coup bon, voilà, on décrypte un petit peu dans le dialogue, mais c'est vrai que parfois si on va pas chercher, alors il y en a qui ont un degré de conscience, ils se rendent très bien compte de leur fonctionnement, mais pour la plupart des gens, on s'est beaucoup plus noyé dans le quotidien. On voit qu'aujourd'hui, on est dans la lutte. Et des fois, c'est moi qui suis obligé de mettre sur pause, dire ok, mais en fait, cette lutte, pourquoi il y a cette lutte? Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a des émotions, elles viennent contre le mental. C'est un beau processus. Ça veut dire que tu es en train de revenir chercher, vouloir te faire une place, vouloir exister vraiment, vouloir contrecarrer entre guillemets ce mental qui a pris le dessus pendant 40 ans et dire maintenant, ok, je veux vivre, je veux être là, je veux que mes émotions. Et du coup, bah voilà, ça se passe par la lutte. Mais voilà, on est obligé de décrypter pour que les gens comprennent et parfois aillent se démasquer dans leur fonctionnement et se dire, ok, en fait, ce qui se passe, ce que je fais, c'est pas mal. Enfin, voilà, c'est là où, pour moi, les perceptions sont intéressantes. Mais il faut les donner de manière juste et il y a des moments où juste ce que tu vas leur apporter, les gens sont pas prêts, et ils vont bazarder ça, mais c'est pas grave. Mm. Bon, si on partait, c'était un beau blabla, tout ça, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe Ben écoute, non, c'est bon, on peut passer à la suite. Ouais, parce qu'il y en a qui veulent nous dire des choses, on est là aussi, toujours. Alors, on va passer à... Oh, tu es grande. Oh là là! Oh là là. Alors, notre... Merci, bah merci à toi pour ton partage. C'est merci, hein, donc c'est vraiment ce qu'on aime, hein, pouvoir échanger. Vous avez, voilà, on a en plus autour de nous plein de professionnels et de gens hyper éveillés. Donc voilà, c'est hyper intéressant de composer aussi avec vous, comment vous fonctionnez, voilà, intervenir des fois. Et puis c'est bête, mais enfin que ce soit Laurie ou moi, ça fait une trentaine d'années qu'on fonctionne avec ces empathies-là. Donc des fois, il y a des interrogations extérieures ou des phases de questionnement où nous, ça nous échappe. On serait pas, on reviendrait pas forcément à se poser la question de Mm. ça, donc pouvoir intervenir avec des gens sensibles pour apporter des points précis, puis des gens moins sensibles pour apporter des questions, c'est hyper intéressant. Voilà. Bon, je vais laisser la main à notre très chère Laurie, notre animatrice tout en lumière, tout en magie. Et je vais m'occuper de Anaïs. Anaïs, qui est notre Anaïs enchanteresse, et qui, ah là là, qui est dans la douleur costale des plus enrichissantes, voilà, qui s'inscrit dans un phénomène de transformation, un petit peu de perte enfin, de recherche à fonctionner sans le contrôle.
Mais ouais, au niveau costal, là, c'est un petit peu douloureux. Donc moi, je vais travailler beaucoup au niveau, voilà, débloquer un petit peu nerveux, physiquement, etc. Et on va essayer aussi de libérer au niveau émotionnel. Et toi, Laurie, tu feras tout ce qui t'inspire après. Oui, Ça marche? totalement. Et du coup, pendant ce temps-là, ben, moi, je vais vous expliquer un petit peu comment je travaille avec mes perceptions dans mon métier. Mais je ne sais pas si on a des nouveaux là, mais pour ceux qui ne savent pas et peut-être ceux qui vont nous écouter par la suite, j'ai ouvert un petit centre de soins holistiques pour femmes. Alors à la base, voilà, je suis masseuse, esthéticienne, même si je n'aime pas trop ce terme, mais je propose des soins holistiques. Et là, dans mon chemin de vie, j'ai été amenée à travailler de plus en plus avec mes perceptions. Et j'ai été guidée du coup par Clément, qui m'a accompagnée là-dessus. Donc moi, comment je fais mes soins énergétiques? Déjà, je pense que je suis très sensible aussi à la matière. C'est pour ça que je garde le contact à la matière dans mes soins. Et c'est pour ça que là, le soin énergétique que je fais, je le couple avec un massage parce que, j'arrive dans mes mains à ressentir, hem, les énergies qui vont se somatiser au niveau du corps. Donc du coup, déjà, ça m'aide à faire un premier scan, on va dire. Et ensuite, c'est là que la partie, fantaisie commence. C'est que moi, en fait, j'ai beaucoup de clairvision et pas avec mes yeux d'humain. C'est-à-dire que je vais, avoir beaucoup de visions dans l'astral et hem et quand je me connecte, à la personne, je vais, en fait, voir sur mon écran intérieur, comme j'appelle ça, hem, je vais voir, en fait, l'aura de la personne et les énergies, comment elles se placent autour de son corps. Généralement, quand je suis amenée à faire ça, je fais un déplacement de conscience avec la personne dans un lieu. Donc ça se fait, très spontanément. Je fais juste la demande, voilà, d'être dans le lieu le plus adapté pour, heu, pour faire un soin à cette personne et généralement, on se retrouve astralement du coup, pas physiquement, physiquement on est toujours, au temple des Louves, mais astralement dans un autre lieu où je vais pouvoir, avec les voir en fait avec les guides de la personne, là où, on peut agir sur les énergies, sur l'aura. Donc là, c'est plus de la clairvision, mais encore une fois, pas avec, mes yeux d'humain. C'est-à-dire que là, si je veux voir, quand je vous vois pas avec des auras colorées autour de vous et cetera. Pas encore, en tout cas. Hem, mais du coup, c'est dans l'astral que ça se passe pour moi et du coup, donc voilà, ça c'est pour, vous raconter un peu ma perception. Après le détail de comment après ça se passe, peut-être qu'on y viendra après. Donc j'ai ces perceptions-là de déplacement de conscience, de clairvision. Ça, pour cette partie-là, c'est quelque chose qui me vient depuis très longtemps. Hem, Parce que déjà, en fait, quand j'étais enfant, je faisais des déplacements de conscience, hem, quand j'étais, à la maternelle et que je détestais ça. Je m'évadais très, très, très facilement ma conscience chez mes grands-parents, et cetera. Et puis, ça, je pense que c'est par là que ça a commencé, quoi. Et après, en fait, j'ai continué toute ma vie à faire ça quand je me sentais pas bien, des choses comme ça. Je déplaçais ma conscience, mais dans des lieux que j'aime pas dire ce mot, mais que j'inventais et j'imaginais, mais du coup, pour moi, c'est une réalité aussi. Et après, beh, souvent, je commençais à avoir aussi des visions, souvent dans les moments, avant de dormir ou en méditation. Et ça, après, ça m'a jamais quittée et j'ai commencé à les travailler de plus en plus, pour, voilà, pour après pouvoir m'imprégner de ça et aller, plus loin dans cette vision-là.
Et du coup, voilà comment je m'en sers dans mon travail, en fait. C'est que du coup, je fais, des placements de conscience et dans l'astral, je suis amenée à pouvoir détecter, les énergies. Alors, quand je les vois, ça va être des énergies. Chaque personne est différente dans la matière, mais chaque personne est aussi différente dans les énergies. En tout cas, moi, comment je les vois. Encore une fois, c'est ça qui est, comment dire? Qui est, difficile à comprendre, je dirais, parce que je trouve que le plus difficile dans nos métiers là actuellement, c'est de parler. Je sais que dans la formation avec Clément, ce qui était le plus difficile, c'était de trouver les mots justes pour expliquer les choses. Trouver en fait, les mots humains justes pour expliquer un ressenti en fait, ou une vision, ou quelque chose que la personne va pas forcément, comprendre. Et hem et du coup voilà, c'est toujours, enrichir son vocabulaire. Hem, En tout cas, voilà, pour ma part, moi, comment je fonctionne en soins et et ce sont des très, très, très beaux voyages. Hem, Ce que j'ai aussi, pas mal de développé en tant que perception, c'est la clairaudience. La clairaudience, c'est quand, on entend, donc moi, j'entends des je j'aime pas dire ça parce que du coup, ça fait très, très Jeanne d'Arc, mais j'entends des voix. Alors, j'entends des voix, il y a plusieurs degrés de clairaudience. Il y en a qui entendent leur propre voix, il y en a qui entendent dans leur tête, il y en a qui entendent des voix, différentes, donc pas notre voix à nous dans la tête, et il y en a aussi qui entendent des voix, clairement comme si, d'autres personnes parlaient à côté. Moi j'entends, d'autres voix, le plus souvent dans ma tête et parfois, à côté. Voilà, et ça, c'est vrai que ça me posait, grandement souci, il y a quelques années quand j'ai commencé à développer ça parce que, je comprenais pas et surtout, je savais pas d'où ça venait et quoi en faire parce que les messages sont souvent, un peu compliqués à comprendre avec notre mental humain. Hem, donc j'ai aussi cette perception qui est développée et dont je me sers en soins. Ça va pas être instantané. Des fois, je vais pas forcément entendre quoi que ce soit et des fois ça va venir tout seul. Je demande, tout le temps en tout cas de faire, voilà, cette activation, hem, auprès de mon équipe de lumière pour, pouvoir, voilà, être à même d'entendre les messages qui pourraient arriver pour la personne. Mais c'est vrai que moi du coup, ça c'est quelque chose qui m'accompagne un petit peu au quotidien. Mmh. Voilà, ça va être les deux perceptions les plus développées. J'ai quand même un petit peu d'empathie, mais, enfin un petit peu, beaucoup d'empathie, mais pas jusqu'à, aller, dans le clair ressenti comme, Clément peut travailler et vous en parlera tout à l'heure. Moi, c'est vrai que je ressens quand les gens rentrent et qu'il va y avoir, waouh, une lourdeur sur les trapèzes, je vais ressentir ou, un blocage au plexus, ça se ressent. Mais après, les émotions, il y en a qui me traversent, les émotions de la personne, mais ça va pas être, voilà, ça va pas être mon axe principal de travail, on va dire. Moi, ça va plutôt être, des placements de conscience avec, de la clairvision et du replacement, en fait, d'aura et pour refaire circuler les énergies et les remettre en place. Ça va être beaucoup d'images et je pense qu'il y a des personnes du coup qui se demandent: «Mais comment tu sais si c'est réel, si ça marche en fait?» Parce que du coup, vu qu'on est dans cette société où on se dit: «Bah ouais, c'est de l'imaginaire là, tu es en train d'imaginer». Qu'est-ce qui te dit que c'est pas ton mental en fait qui fait ça? Et je vais vous répondre, je pense que c'est plus on en fait, plus on a des retours aussi et plus on va apprendre à se faire confiance. Parce que comme on a évolué dans cette société où justement, on nous a dit: «Non, ça c'est pas la réalité, ça tu inventes, tu rêves». Hem, voilà, du coup, c'est très compliqué aussi de se faire confiance quand on est, dans cette thérapie-là, quand on soigne, avec ces thérapies-là.
Et du coup, moi, pour ma part, ça c'est vrai que ça a été, tout un cheminement et et je sais plus où je voulais en venir. Je me suis perdue, mais en tout cas, c'est comme ça, voilà. C'est les perceptions, on va dire les plus développées chez moi. Je sais pas si vous avez des petites questions? Après, si vous voulez, je vous donnerai, des petits exemples, de d'endroits où j'ai pu, me rendre et parler un petit peu, voilà, de ces endroits-là ou comment, voilà, comment je sais pas, si ça vous intéresse. C'est vrai que moi, quand je fais un déplacement de conscience, je sais qu'il y a des personnes qui vont, peut-être voir le chemin qui mène à cet endroit. Moi, c'est instant, ça va être, instantané. Je me connecte et c'est dans l'instant. Et ça, c'est marrant parce que des fois aussi, je pense que c'est tout un chemin encore que de se faire confiance et parce que des fois, voilà, on entend beaucoup: «Non, mais il faut prendre le temps, il faut se poser, il faut faire ce rituel, il faut faire brûler de la sauge, il faut». Il y a plein d'injonctions aussi à démystifier à ce niveau-là parce que, je pense que s'écouter, être dans la voix du cœur et ressentir aussi avec le cœur, c'est super important. Hem Et du coup, bah, moi, voilà, j'ai pas de, alors bien sûr, j'ai un rituel intérieur. J'ai pas de rituel extérieur démonstratif, la personne va pas me voir, faire, la danse de je sais pas quoi, mais c'est très intérieur et quand je me connecte à mon cœur et que, comme je vous disais la dernière fois dans le live, je suis dans l'instant, présent absolu, où tout se produit et tout se peut se passer en tout cas. Dès que je me connecte à la personne, c'est instantané. Complètement instantané, là je demande à la connexion, je demande, à l'équipe aussi, de lumière de la personne d'être là et voilà et je me projette, je suis dans un autre endroit. Je suis sur une autre planète parfois, ou dans une forêt ou dans voilà et encore une fois, j'essaie de pas mentaliser. C'est là que c'est dur parce que des fois ton mental il dit: «Ah mais là je reconnais, c'est peut-être Jupiter». On essaie de trouver tout le temps le mental, il essaie de trouver des infos, il essaie toujours de nous dire: «Non mais attends, mais là c'est n'importe quoi, tu peux pas voir ça, ça existe pas». Et du coup, moi j'ai ce petit tips de me dédoubler et de mettre ma partie mentale un petit peu à côté de moi. Alors elle reste collée, hein, parce que voilà, c'est quelque chose on ne peut pas se dissocier, dans ce plan. Mais, dans ce plan, je le mets à côté de moi et je le laisse, faire ses petites interprétations. Mais en tout cas, moi, dans ma neutralité absolue, je suis, présente à moi-même et présente à ma lumière, en tout cas et du coup, je suis dans le plus possible dans la neutralité, même si forcément, il y a le mental à côté sur mon épaule qui me dit: «Eh regarde, regarde ça, tu es déjà venu ici» ou «Regarde». C'est un peu, voilà. Surtout que moi, je me laisse vite disperser, hein, dans la vie, ici, j'ai un petit peu un trouble de l'attention donc quand c'est sûr, quand je me connecte à des personnes et que je voyage dans des mondes complètement fous, j'ai tendance à m'éparpiller aussi. Donc voilà, c'est toujours un travail constant de garder sa neutralité et de garder, son centre et son alignement là-dedans et à chaque soin, bah, pour moi, c'est un voyage, en fait. Pour moi, c'est pour ça que je remercie énormément, énormément à chaque fois les personnes parce que, ça me fait voyager, ça me fait voir, bah, différents types d'aura, différents symboles, différentes choses et c'est juste magique, en fait. Moi, je voyage dans mon boulot, hein. J'ai jamais autant voyagé qu'au temple des Louvres, quoi. Est-ce que tu as fini, ta partie? Moi, j'ai une question pour toi. Et dis-moi. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être un peu plus, peut-être à titre moins... il y a Julie aussi, Juchliat, voilà, qui a une question aussi, mais de cette histoire de voyage de conscience, parce que c'est quelque chose qui est très singulier et dans lequel on ne parle que très peu, et si tu veux expliquer un petit peu de manière plus générale pourquoi,
comment tu fais, pourquoi est-ce que c'est possible aussi, et comprendre, voilà, si t'arrives à mettre les mots dessus, je pense que ça peut être intéressant de définir un peu plus parce que si toi et moi on a l'habitude, c'est vrai que quand je parle de ça aux gens, ils sont un peu perdus. Oui. Voilà. Et il y a Juliette qui dit aussi si tu as des fois peur de te perdre, et elle dit qu'elle veut en apprendre plus sur ton rituel. Donc si tu veux, Mm. Ouais, bien sûr. plein de curiosité à ton sujet. Alors, du coup, pour répondre à ta question, Clément, hem, alors ça va être très, très personnel, hein, ce que je vais dire, donc n'hésite pas aussi toi, après peut-être à rajouter, des infos. Pour moi, déplacement de pardon, là j'ai déplacé mon banc, pas ma conscience, mais du coup ça a fait du bruit. Déplacement de conscience, du coup, ça va être, alors comment expliquer? Comment expliquer avec des mots humains, encore une fois? Je sais pas si on peut parler du coup en termes de déplacement d'énergie et cetera, mais en tout cas, je vais prendre un exemple très simple que je pense que tout le monde pourra comprendre et c'était, un exemple que Lulumineuse avait partagé. Et du coup, voilà, j'ai envie de reprendre cet exemple parce que c'est quelque chose qui me parle énormément et que quand je parle de déplacement de conscience aux gens qui me disent: «Oh mon Dieu, mais tu arrives à faire ça?» J'ai envie de dire, bah, en fait, on y arrive tous et on le fait tous au quotidien, mais on s'en rend pas forcément compte. Des petits, hein, déplacements de conscience, je parle pas de sortie de corps, sortie astrale et cetera. Déplacement de conscience, c'est par exemple là, si je vous dis à tous, bah, vous vous imaginez, je sais pas, si vous êtes, dans votre, vous êtes chez vous, si vous êtes, à l'extérieur, vous vous imaginez dans un lieu que vous connaissez, par exemple votre chambre à coucher. Bah, en fait, sur votre écran intérieur là, vous y êtes. Vous pouvez marcher dans votre chambre. Vous pouvez, vous déplacer et voir votre chambre parce que vous connaissez, c'est un lieu que vous connaissez. Bah, là, quand on est tous comme ça en train d'imaginer, enfin en train de se voir, de se projeter dans la chambre, pour moi, c'est déjà un déplacement de conscience en fait, sur notre écran intérieur. Là, vous avez pas les yeux fermés, vous avez, voilà, vous êtes, vous êtes en veille en fait, mais enfin, là, moi, il y a une partie de ma chambre qui est dans ma il y a une partie de moi qui est dans ma chambre. Parce que du coup, je me visualise dans ma chambre. Ça pour moi déjà c'est ça peut s'apparenter à du déplacement de conscience, à une projection en fait et ça, bah, tout le monde est capable de le faire. Tout le monde est capable de le faire et c'est vrai que j'en discutais beaucoup, avec certaines personnes, bah, ces derniers temps et de dire: «Bah, oui, ça c'est tout simple», mais du coup là, parce qu'ils me les personnes me demandent et même mes clientes, hein, me demandent: «Mais comment, tu vois en fait? Comment tu vois, bah, sur mon écran intérieur, c'est-à-dire, bah, là, imaginez-vous, dans votre maison d'enfance, bah, vous voyez, c'est comme l'écran qui projette vos souvenirs aussi ou quand vous êtes un peu, voilà, en train de réfléchir à ce que vous avez fait la veille et cetera. C'est comme un écran intérieur sur lequel, voilà, il y a un film qui passe et vous avez pas besoin d'avoir les yeux fermés, d'être en méditation et cetera déjà pour pouvoir le faire. Je pense que c'est quelque chose d'assez, inné chez chacun. Voilà et après du coup, bah, moi j'ai ça qui me vient en fait, enfin spontanément on va dire quand je me connecte à la personne, on n'en peut plus, évoluer, hem, parce que je l'ai travaillé. Mais je sais pas si ça peut répondre à ta question Clément? Eh bien, oui. Moi, j'aime beaucoup cette idée de se déplacer. Je Ouais. rajouterais, pour comprendre, peut-être un peu plus d'un point de vue logique et pour justement des gens qui, euh, pour moi, ce qui est important de comprendre, c'est que on associe de manière commune, ceux qui n'ont pas forcément ce fonctionnement-là, la conscience avec le cerveau. La conscience avec la réflexion et le mental. Dès lors, quand je pense, c'est ma conscience. Alors qu'en fait, ça c'est quelque chose qu'on expérimente tous parfois, que ce soit dans le yoga, la méditation, la conscience, qu'on apprend à relâcher cette réflexion, elle va se déplacer, on peut la déplacer, à ressentir ce qui se passe à d'autres lieux du corps, au niveau, ok, là je lâche un peu les réflexions, ok, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui se passe dans mes intestins, qu'est-ce qui se passe, et on peut aller comprendre ce qui se passe dans le corps
pour certains, c'est impossible hein, de lâcher le mental, ça je l'entends bien. On a parlé dans l'épisode d'avant sur le lâcher prise, si vous voulez, il est en replay sur YouTube. Mais voilà, c'est une notion qui est hyper importante. Et un yogi, par exemple, qui va vraiment apprendre à avoir une conscience ancrée dans son corps qui a un niveau incroyable. Et nous, ce qu'on fait, c'est la même chose, mais sauf que la conscience, au lieu d'être focalisée sur nous-mêmes, elle va être à un autre point donné, en essayant de ne pas faire interagir le mental. Et en fait, avec ce déplacement de la conscience, va interagir les perceptions. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que toi tu déplaces ta conscience à un endroit, mais c'est pas juste je projette et je visualise un endroit. Il y a la pensée qui t'y amène, mais à cet endroit-là, tu vas avoir tes perceptions. C'est-à-dire ta conscience, elle va percevoir tes images, elle va percevoir ce que tu vois chez une personne, donc ta vision, tes ressentis. Chez un clairaudient, il va pouvoir entendre des choses qui se passent là-bas. Moi qui suis très dans le clair ressenti, si je me déplace dans un endroit qui est à distance, je vais ressentir ce qui se passe, les personnes, les émotions des gens, les émotions des lieux, etc. Donc en fait, avec votre conscience, vous déplacez une grande partie de vous-même. Et si tu veux réagir, j'ai Anaïs qui nous demande quelle est la différence entre justement, alors tu as un peu répondu, ce déplacement de la conscience et, merde, une sortie astrale. Mm. Est-ce que Là, tu... c'est toujours un peu. Ouais. Je vais peut-être te laisser la main là-dessus. Pas, Ok. C'est une commune. Pour faire simple, la sortie astrale, c'est toute votre conscience qui sort, qui vient, premier plan, extériorisé. Alors pour ceux qui ont jamais entendu le terme de sortie astrale, c'est littéralement je sors de mon corps et je me balade. Tu vois, tes petites fantômes, je viens voir Laurie chez elle. Ah, comment ça va l'océan? C'est cool. Voilà, mais sur un plan qui n'est pas physique. Mais ça veut dire que vous n'êtes plus là, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans votre corps, vous n'avez plus conscience de votre corps, et bien souvent ces actes sont guidés, ils demandent un vrai entraînement spirituel, etc. Et ils permettent d'aller intégrer beaucoup de choses. Le déplacement de la conscience, c'est une partie de votre conscience qui va ressentir ce déplacement qui est intemporel et qui n'est pas géographique non plus, euh, et qui va les percevoir. Mais même s'il y a un décalage, même si on perd un peu pied, comme sous un état d'hypnose par exemple, ou une méditation profonde, on est toujours dans notre corps. mm. Vous êtes là, mais là, le corps est là, une partie de la conscience, c'est-à-dire que si quelqu'un vous met un front kick pendant que vous partez en méditation, vous allez le sentir. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un d'un voyage astral. Voilà, c'est un petit peu la notion du premier plan, comme ça, qui est très différent. Et le voyage de conscience, c'est quelque chose de très naturel dans le fonctionnement du corps spirituel. Le voyage astral, votre corps, il a besoin de vous, hein, on va pas se mentir, il a besoin de vous. Donc sortir, ça peut être hyper intéressant. À ne surtout pas pratiquer avec, enfin, sans préparation, sans accompagnement, voilà, pour l'aventure, quoi. Mais ça peut être aussi, voilà, un peu raide pour le corps. C'est un fonctionnement qui est intense et qui va fatiguer le corps de par cette absence. Donc voilà. Mm. Et du coup, bah, je vais répondre à la question de Julie Ouais. aussi, qu'elle avait posée aussi tout à l'heure sur le fait de peur de se perdre, je crois. Parce que moi, je vois plus les questions, je ne sais pas pourquoi. Mm. Euh, du coup, déjà, je vais répondre à cette question et après aussi expliquer un peu plus mon rituel et après, je sais plus, il y avait aussi une autre question, je crois. Mais en tout cas, pour la peur de se perdre, bah, du coup, je rebondis un petit peu sur ce que tu me dis, Clément, parce que du coup, moi, comme je fais pas une sortie déjà astrale, hem, enfin, une sortie de corps astrale, bah, du coup, j'ai pas cette, peur de parce que je suis toujours en connexion, en fait, avec mon corps. Je ressens aussi dans mon corps parce que quand on est dans le moment présent, on est partout à la fois. Et du coup, quand je suis, justement dans cet instant, dans ce point zéro, dans ce ressenti, je vais à la fois être dans mon corps et à la fois présente à cette partie de moi qui va, se déplacer en conscience dans un autre endroit. Donc du coup, ça fait que, bah, déjà j'ai pas cette peur et puis aussi je pense que quand on n'a pas la peur, mais ça on en parlait déjà, je pense que la peur crée beaucoup de failles
et que quand on est dans cette peur, dans se dire: «Oh là là, mais je vais me perdre, je vais pas revenir, je vais être bloqué et cetera», on crée une faille qui peut qui peut faire que du coup, on va être dans le mental, on va stresser et bah, après on va créer une réalité qui peut faire qu'on va se perdre, on va avoir l'impression d'être perdu, on va voilà et du coup, on va pas être vraiment dans ce moment présent. Quand, je pense quand on est dans le moment présent, et qu'on ne crée pas en fait la peur, il y a pas de raison en fait d'avoir peur. Moi, en tout cas, pour ma part, je n'ai absolument pas peur de me perdre, non. Du coup, voilà, en n'ayant pas peur de ça, je pense que je me perdrai pas. Et ensuite, pour répondre aussi, sur, le rituel, alors ça va être très, très difficile, cette question est un peu difficile parce que c'est quelque chose qui se fait tellement intérieurement que poser des mots dessus, alors je vais essayer, mais en fait, ça se fait en instant. C'est-à-dire, encore une fois, c'est je me connecte au présent et dans le présent, je fais la demande de me connecter, bah, à mon équipe de lumière qui m'accompagne dans ce périple. Ce qui est, intéressant aussi, c'est d'arriver à enfin, c'est d'avoir un bon taux vibratoire quand on se lance dans ces soins-là. Parce que du coup, comme les plans supérieurs où on va chercher les infos, sont dans des dimensions plus élevées que la nôtre et donc moins denses dans la matière, eux, ils vont devoir aussi enfin, j'ai toujours cette image aussi, de dire, les pauvres, il faut quand même que je les aide en montant un petit peu en vibration parce qu'eux, ils vont devoir descendre en vibration. Donc en fait, c'est faire un petit peu un pont pour que, il y ait la connexion en fait qui se fait. Pour que justement ils soient aptes, moi, à me donner des infos et merci les gars parce que vous venez toucher un petit peu la densité pour m'aider et c'est cool parce que franchement, c'est pas agréable. Et moi, du coup, je monte en vibration pour pouvoir, faire un petit pont en fait. Chacun on fait chacun un petit peu, un effort. Et du coup, cette connexion-là, bam, OK, je sens mon taux vibratoire, je sens que c'est bon, la connexion est faite, OK, bam et ensuite, là, c'est instantané, je demande du coup à être connectée au guide de la personne, à mes guides à moi, à la conscience supérieure de la personne. Alors j'aime pas appeler ça j'aime pas trop le mot supérieur. Je vais dire, je sais pas comment appeler ça. J'ai toujours du mal avec ça. C'est l'âme en fait de la personne, mais qui est présente dans toutes les temporalités et sur tous les plans en fait possibles. Et en fait, je demande à ce que à me connecter justement à la meilleure enfin, comment dire? À la Au plan le plus adapté pour qu'aujourd'hui, dans l'instant présent et absolu, la personne puisse recevoir les informations nécessaires dont elle a besoin de ce plan-là où son âme est en train d'œuvrer sur une dimension supérieure qui va pouvoir l'aider dans notre plan ici de matière. Enfin, je sais pas si c'est pas trop compliqué ce que je raconte. C'est hyper, hyper dur, c'est un exercice hyper dur de dire ça avec des mots, d'essayer d'expliquer encore une fois, ce qui se passe, parce que c'est du ressenti et heu et du coup voilà, en demandant ça, en étant, consciente de ça, d'essayer de me connecter, voilà, au plan le plus adapté, en fait, voilà, je me projette, je me retrouve, en fait. Une part de ma conscience se retrouve avec une part aussi de la conscience de la personne qui est sur ma table, se retrouve en fait projetée dans un endroit qui est le plus à même en fait de faire des réglages dans son aura, dans son énergie. Voilà, je sais pas si ça répond un petit peu à la question. Et est-ce qu'il y avait une autre question? Parce que je crois il y avait une autre question, non? Eh ben, écoute, comprendre ton rituel, là, qui est interrogé par ton rituel. Ça Alors, du coup c'était ça que je viens de répondre. d'accord, ok, C'était le rituel, c'est vraiment cette montée en vibration pour me connecter en fait, aux personnes. Voilà, c'est bon, Julia me dit elle a compris. C'est pour me connecter aux guides et aux équipes de lumière, enfin aux personnes, ok. voilà, aux guides, à l'équipe de lumière, à l'âme supérieure et en fait, ça se fait vraiment instantanément. C'est connecté au présent, connecté au guide, monter en vibration et là, bam, projection et ça se fait vraiment, très, très vite. Au top. Eh ben écoute, s'il y a d'autres questions, on a le temps. Sinon, eh bien, on va passer à la phase 2. Ouais.
Attention, tu es prêt pour une transition. On lève les bras. Ouh! Allez, je reviens en petit. Oui. Ça y est. Parfait. Ok. Bon. Moi, du coup, je vais m'occuper de notre chère Anaïs. Alors moi j'ai pas mal travaillé hein, là surtout alors côte, toutes les côtes, toute la cage thoracique bien nouée ici. Alors je suis vraiment content de pouvoir vous parler de mes ressentis parce que je m'en suis rendu compte, on me fait souvent des blagues, mais c'est vrai que quand je travaille je suis là, je fais des trucs, tout le monde me voit faire des gestes bizarres. Du coup ça va prendre un peu plus de sens pour vous. Et Exactement. c'est une bonne idée, parce que je pense qu'en vidéo, ça Carrément, va être... En plus, c'est enregistré, là, il y a des preuves contre moi, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, je suis là, et puis, tu vois, j'ai les yeux, des fois, je pleure, enfin, tu vois, tu vois, je travaille, je suis là, je fais des trucs, je fais des gestes bizarres, les gens doivent se poser des ouais. questions. Mais Au moins, ça va prendre du sens. tu vois, je t'avoue que moi, c'est pareil dans mes soins, j'en ai pas parlé, mais quand je suis en soins, j'ai mes mains qui se mettent à faire des mudras parce que, en fait, dans justement ce déplacement de conscience, je capte en fait des espèces de rayons parfois. Voilà, ça y est, ça va partir dans les trucs chelous, mais des rayons que j'essaye de canaliser au mieux pour l'amener sur la personne. Donc, du coup, ça fait que mes mains, c'est des mouvements complètement inspirés, en fait, qui font que mes mains vont se mettre à bouger, à faire des formes. Mais c'est pas la même chose que toi. Donc, du coup, on va pouvoir Alors, du coup, c'est quoi échanger. le mudra du rayon laser? Il y a un truc? Alors là, c'est Paix et prospérité sur ton peuple? Non, c'est pas ça. moi, franchement, le truc en plus, c'est que je n'ai La jamais prise appris Vulcaine. vraiment les mudras, même si voilà, j'ai fait pas mal de yoga. Et c'est ma maman aussi qui m'en avait énormément parlé. Et moi, j'étais là en mode, oui, bon, je sais pas, ça me parle pas trop. Et en fait, maintenant, je commence à les expérimenter, mais sans Mhm. les avoir appris. Et du coup, je trouve que c'est une approche. C'est comme j'en parlais, du coup, justement, à Anaïs aussi, il y a le rayon bleu qui est très présent dans mon soin, mais je ne l'ai pas étudié avant de Oui, soigner avec. c'est Donc, du c'est coup, instinctif. voilà. Et là, pareil pour mes mains, moi, c'est instinctif. Donc, si vous me voyez faire aussi des gestes, c'est normal. Et là, du coup, Anaïs, du coup, ça va être un peu de rayon bleu parce qu'elle m'avait demandé aussi ça. Donc, voilà, Eh ben oui. c'est parti. Allez, c'est parti. Phase 2, on va parler un petit peu. Donc on a évoqué un petit peu de clairaudience, tes visualisations, voyage de conscience, ce côté un peu très instinctif où tu sais les choses. Alors ça, pour ceux un petit peu qui en bénéficient, et on l'a tous plus ou moins un peu, mais il y en a chez qui c'est très 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 présent, il y a le clair savoir aussi, qui est très différent de la médiumnité, de la vision, de la visualisation ou même du ressenti. Clair savoir, qui est un petit peu plus méconnu, mais de manière très instinctive, vous savez les choses. C'est-à-dire, c'est que c'est pas que vous les voyez, qu'on vous montre l'image ou qu'on vous susurre à l'oreille, ah mais tiens, faut que tu saches un truc là. Voilà. C'est vraiment, je prends un exemple, vous allez près d'une personne, et une personne, enfin, vous parlez d'une personne, ça, mais ton grand-père il est mort? Comment tu sais? Bah tu m'en as parlé, non? Ah bah non, mais je le sais, je sais pas. Et je sais pas pourquoi je sais que je le sais. Et bon là c'est une info, mais ça peut être dans des domaines, ça peut être dans des techniques, où en fait c'est quelque chose qui est très instinctif, qu'on vient nous susurrer à l'idée, un peu l'idée, tac, allez hop, tu sais ça. Et du coup c'est vraiment la conscience qui capte des choses, des infos, qui passent pas par l'image, qui passent pas par l'intégration sous forme des autres ressentis qu'on a évoqués. C'est le clair savoir. Voilà. Alors, on va parler un peu plus de moi. Donc, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clément. Je travaille dans plusieurs centres. Alors, comme guérisseur, mais le nom n'a pas vraiment, vraiment ni de sens ni d'importance. Mais je travaille pas mal de thérapie pour essayer d'aider. Beaucoup les enfants en ce moment, mais je travaille aussi beaucoup sur le handicap physique, des blessures, on réagit beaucoup avec le corps pour relancer un fonctionnement, une transformation, mais aussi beaucoup dans le domaine de l'émotionnel,
Alors, en émotionnel, en général, on m'associe souvent à un rouleau compresseur parce que mes thérapies sur l'émotionnel sont vraiment du domaine de l'initiatique, en fait. C'est-à-dire que l'objectif, ça va être de faire évoluer la conscience à travers, bah, comme les choses aussi, hein, qu'on vous a expliqué depuis le début, et d'aider les gens à se libérer de leur fonctionnement, de leur schéma, d'aller déconstruire un peu ce qui se passe à l'intérieur pour faire place à leurs émotions, faire place à un autre fonctionnement émotionnel, reconstruire des choses avec eux-mêmes petit à petit. Comment ça se passe? Eh bien, ça se passe énormément avec mes perceptions, mes ressentis dans un premier temps, parce que je fais avec les gens un bilan, et qui est quelque chose qui est très très humain, mais qui passe beaucoup par mes perceptions. Je dirais, ce qui est le plus caractéristique de mon travail, c'est vraiment le ressenti. Le ressenti, le clair ressenti, c'est qui se passe à travers ma conscience. Mais alors, de manière générale, le clair ressenti, on parle de clair ressenti quand on va parler d'une perception des choses sous forme de sensation, sous forme d'interaction, alors qui est à la fois entre guillemets dans l'environnement, c'est-à-dire voilà les gens qui vont être sensibles aux ondes, aux présences autour de soi, l'énergie que se dégage des choses, donc ça de manière un peu générale. Mais voilà, ça peut être au sens très radiesthésique aussi, ou au toucher, il y en a qui vont comprendre ce qui se passe chez une personne, des sensations très singulières, qui passent du côté de la sensation. Ça, c'est pas des mots qu'on vous susurre à l'oreille, c'est pas forcément des images, mais il se passe des choses vraiment en interaction avec vous, qui peut agir sur plein de plans. Il y en a qui vont avoir des ressentis très extérieurs, mais on peut aussi apprendre à avoir un ressenti très intérieur. Quand je travaille en soins, c'est très intérieur. Euh, C'est-à-dire que je ressens dans mon corps ce qui se passe chez l'autre. Et l'objectif, c'est d'entraîner cette perception au maximum pour arriver à un degré de précision de ce qui se passe chez l'autre qui devient presque chirurgical, quoi. C'est-à-dire qu'on va vraiment ressentir ce qui se passe au niveau osseux, articulaire, au niveau de l'afflux sanguin, de l'acidité du corps, enfin, vraiment d'arriver à une perception de ce qui se passe au niveau, alors là je parle de biologique, de physique, mais aussi au niveau émotionnel. C'est-à-dire que c'est vraiment une capacité de connexion et de compréhension de l'autre qui est très intéressant, qui s'inscrit pas dans un langage comme vous et moi on a à l'instant présent, mais dans un langage qui est euh, d'ordre de la sensation. On peut parler d'émotion, mais à un degré d'émotion qui est très différent. C'est-à-dire c'est comme si vous allez chez Glacier, vous dites alors qu'est-ce qui est sympa entre vanille et fraise, et il vous dit attendez on a 4000 parfums, vous allez voir. Voilà, où en fait les émotions prennent une dimension assez dans une précision et qui deviennent un langage, littéralement. Il faut savoir que l'émotionnel, c'est le langage universel. C'est-à-dire que l'anglais, dès que vous passez les frontières de la spiritualité, l'anglais c'est très limité, hein. Mais à travers les émotions, vous pouvez communiquer avec n'importe quel être. C'est-à-dire un enfant, un animal, un arbre, et au-delà, dans la communication des émotions, on peut comprendre les intentions, on peut comprendre comment fonctionne l'autre, on peut comprendre ce qu'on veut vous montrer, on peut donner une direction, on peut parler avec les émotions parce que ça devient d'une précision qui est du domaine quasiment impalpable et qui devient beaucoup plus défini que le langage et que la limite que nous imposons par nos mots. Donc c'est mon fonctionnement à moi qui est dans chercher à décrypter un petit peu ça à travers le corps de la personne et aussi en dehors, mais en thérapie beaucoup par le corps, c'est-à-dire que bon voilà, je me connecte, je vois ce qui se passe au niveau physique, je suis très très sensible à des mouvements à l'intérieur du corps que j'appelle des mouvements de vie qui disent au corps comment fonctionner, comment il se déplace. Donc je peux vous dire voilà, ah le bassin il est penché vers la droite, ah, bah, ok il y a ça, il y a des tensions qui viennent tirer le sacrum, il fait une rotation, il faut aller un petit peu voir exactement au niveau articulaire ce qui se passe même à distance, hein, c'est-à-dire que nom, prénom, vous me dites tac, 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 ok, bah là ça va pas, il y a une scoliose par exemple. Voilà, et on vient chercher à percevoir ce qui se passe comme ça à l'intérieur, donc je vais le sentir dans mon corps, et puis il y a une certaine perception. Quand je fais mes trucs comme ça là, hein, ça interroge beaucoup les gens, bah en fait c'est parce que je suis dans le ressenti avec mes mains de ces mouvements. Ah ok, d'accord, ah ok, ouh, les côtes là, voilà. Donc là c'est quelque chose qui est très physique, articulaire. Mais on va voir aussi au niveau, bah voilà, selon les problématiques, au niveau biologique, qu'est-ce qui va bloquer les organes un peu comprimés, des sensations
de plein de choses hein, qui peuvent se passer, brûlures, acidité, enfin voilà. Beaucoup de choses qui peuvent se passer au niveau neurologique aussi. Il y a énormément, alors c'est quelque chose qui est hyper riche et que je ne maîtrise pas du tout, mais je travaille de plus en plus pour aller comprendre ce qui se passe au niveau neurologique, là où ça passe pas, pour amener à de la reconstruction, pour amener à aider le corps à trouver un chemin. Et évidemment, ça devient ensuite la même chose au niveau émotionnel. Ce qui est intéressant avec ces ressentis, c'est qu'ils n'ont pas de limite. C'est-à-dire que le corps a une mémoire qui est extraordinaire et vous pouvez absolument aller percevoir et comprendre comment le corps a fonctionné sur toute votre vie. Donc c'est aussi le travail que je fais, c'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un avec moi, ben voilà, quel âge vous avez? Vous avez 35 ans. Et ben on va voir pendant 35 ans qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment, ah ben voilà, les angoisses qu'on commence à arriver, comment il s'est construit. Mais comme je vous dis, c'est beaucoup plus précis qu'un langage, c'est-à-dire qu'on va pas simplement ressentir un nuage émotionnel, on va pouvoir aller chercher. C'est là où, pareil, le voyage de la conscience, il s'applique aussi dans le sens où on va plonger dans la vie de la personne, dans son ressenti, dans une connexion profonde avec l'autre, et on va voir ce qui se passe à différentes époques. Mais voilà, je vais regarder comment en fait, je deviens la personne, mais aussi dans son regard. C'est-à-dire comment je perçois mes parents. À 10 ans, comment ça s'est passé? Comment je me suis senti dans le cas familial? Écrasé ou au contraire très épanoui? Comment je m'intègre moi par rapport aux émotions, par rapport au social? Est-ce que ça va? Est-ce que je me sens à la place ou au contraire non? Oula, c'est la panique, j'ai besoin de protection, j'ai besoin d'être rassuré. Et voilà, c'est ces différents fonctionnements physiques et du coup, bon, ça devient aussi somatique et émotionnel à différentes époques, ce qui permet de remonter, entre guillemets, le fonctionnement de la personne et de comprendre comment elle en arrive aujourd'hui dans sa construction, dire bah voilà, vous avez construit sans place émotionnelle, vous avez construit comme ça, comprendre les peurs, qu'est-ce qui me fait peur, comment se construit ces peurs, qu'est-ce que voilà, des étapes de vie, là où ils en sont dans leur travail émotionnel, etc. On essaie de comprendre un petit peu la personne dans sa globalité, dans sa construction, et après, bon, bah, c'est des techniques pour aller libérer ça, mais ça, on n'est pas dans les perceptions. Mais voilà, l'objectif, c'est une fois qu'on a compris comment fonctionne la personne, c'est agir pour les aider au mieux. Voilà pour ça, donc ça c'est dans le cadre de la thérapie, mais là où ça devient super fun, c'est un petit peu comme Laurie, c'est que c'est quelque chose qui devient complètement intrinsèque à votre vie et à votre personnalité, dans le sens où, bah voilà, hein, vous vivez dans un monde où bah voilà, les arbres vous renvoient quelque chose de différent, vous allez pouvoir ressentir sur d'autres plans aussi qu'est-ce qui se passe, on va pouvoir voyager à d'autres endroits, à d'autres planètes comme Laurie et voir ce qui s'y passe. Et là où ça sort de l'imagination, c'est qu'il y a des choses qui ont une communication, une logique assez inébranlable et qui peut vous apprendre un certain degré de compréhension sur le monde, sur le fonctionnement. Et voilà, finalement, aujourd'hui, c'est comme ça aussi qu'on apprend à transmettre, à apprendre beaucoup de choses que j'ai pu expliquer aussi à Laurie. C'est qu'on va vraiment voilà, essayer d'intérioriser un maximum d'informations sur comment fonctionnent les gens, comment fonctionnent les arbres, comment fonctionnent les enfants. Voilà. Moi, avec les enfants, je suis un enfant, quoi. On fonctionne sur le même plan. Donc, essentiellement, sur mon fonctionnement, je sais pas s'il y en a d'autres un petit peu avec nous qui fonctionnent un peu comme ça, dans ce ressenti-là, dans ces perceptions-là, justement très dans l'échange d'émotions. Voilà. Grosso modo, là où ça devient quoi, un inconvénient, c'est que passé un certain stade, quand on n'arrive pas à intérioriser, on a tendance un petit peu à se désindividualiser, c'est-à-dire qu'on vit un petit peu toujours avec un mélange d'émotions et d'informations de tout ce qui se balade autour, sans forcément que ce soit envahissant, mais en fait on n'a pas une existence qui est parfaitement isolée, tout est très interagi, en fait on comprend une nature humaine différente du fait qu'on soit tous reliés, que tout est hyper interconnecté, donc en fait on vit entre guillemets avec la résonance. Ah bah, Juliette, ça a pas l'air facile. Courage. Ouais, TMTC. Mais voilà, en fait, on vit avec une.
c'est là où je disais avant que l'école n'a pas toujours été facile parce que du coup il y a un degré de conscience qui est différent et en fait on vit vraiment dans l'autre, on est associé à l'autre n'est pas si différent que nous, l'autre c'est une partie de nous aussi et il y a un échange qui se fait en permanence à la fois sur la compréhension, la conscience, l'amour et, euh, et ça devient voilà comme je disais un langage, un échange, et du coup, bon, bah voilà, le côté mental qui veut cloisonner, qui veut dire tu fonctionnes comme ça, voilà. Je sais pas si je suis assez clair parce que c'est un peu particulier comme manière de fonctionner, mais c'est l'essentiel de mes perceptions. Alors à ça s'ajoute, moi la clairaudience c'est clairement pas mon domaine, je dirais, qui me définit le plus. Ça m'arrive un petit peu d'avoir des petits messages, mais que je garde à titre personnel parce que pour moi c'est encore très flou, qui vont m'aider moi dans mon travail, mais pas comme d'autres collègues à faire des guisances, à transmettre des messages parce que moi, j'ai pas la fluidité de la communication comme ça, verbale, en direct. Comme je vous disais, c'est plus un langage, une transmission émotionnelle. Donc, je peux comprendre parfaitement une information ou m'envoyer voilà, une compréhension globale de la personne, voire même très précise, mais encore une fois, sous un langage émotionnel. Donc, voilà. Si, je pourrais pas vous dire que votre grand-père Pedro vous donne le bonjour, mais par contre, je vais pouvoir avoir vraiment des transmissions sur voilà, sur vos peurs, sur parfois ce fonctionnement, un fonctionnement profond. Ou alors des transmissions, moi, que j'ai beaucoup, c'est sur des fonctionnements, de méthodologie de soins. C'est, ah bah tiens, regarde, je te montre comment fonctionner, et puis du coup, on sent vraiment de l'intérieur comment la personne agit, comment elle travaille son énergie. Voilà. C'est un truc un peu de brutasse, parce que dans le sens où moi, si je perçois quelqu'un travailler d'un point de vue énergétique, je ressens ce qu'il fait d'un point de vue psychique, je vois comment il se concentre, et je vois comment il travaille, et je comprends ce qu'il fait. C'est pour ça qu'en formation, ça se passe pas trop mal, c'est parce que je me mets dans la peau des personnes en train de travailler, donc en fait je vois s'ils canalisent, comment est-ce qu'ils réfléchissent, est-ce que, ah bah oui, attends, là tu es en train de partir dans le mental, refocus-toi, respire, là je reviens, là ok, t'es en train de, ah bah non, là tu es en train d'aller sur le magnétisme, relâche un petit peu, enfin voilà, un peu ces fonctionnements-là. Et du coup, on peut vraiment me montrer des méthodologies, des pratiques, des choses. On va chercher dans les mémoires, on va chercher, voilà, plein de. Du coup, mon travail évolue en permanence avec ce qu'on me demande de faire. Donc c'est hyper intéressant. Moi, je trouve que c'est hyper évolutif pour les gens curieux. C'est super. Par contre, c'est hyper frustrant parce que bah, moi, j'aimerais voir des dinosaures avec des chapeaux d'anniversaire. Euh, mais voilà, je vois d'autres choses, on perçoit d'autres choses, d'autres réalités. Merci beaucoup. En vrai, on est hyper content de faire ça. Nous, on fait ça beaucoup pour s'amuser. À titre personnel, j'ai toujours peur de barber les gens avec mes histoires. Mais en même temps, bah, en fait, moi j'adore entendre celle de Laurie. Alors c'est ça qui nous a donné envie de partager. On se dit, bah, ça peut intéresser d'autres personnes, on sait jamais, tu vois. Mais merci beaucoup. J'espère que certaines personnes peuvent se comprendre aussi dans ces témoignages. Il y a d'autres ressentis. Et la médiumnité, on n'en a pas parlé, mais des gens qui vont capter des choses. Mais il y a d'autres plans aussi. C'est trop bien, j'adore. Merci. Voilà. Et c'est une réalité. Bon, là, on parle un petit peu de manière générale et de manière thérapeutique, mais je parle là-dessus. Il y a rien de scripté, on sait pas ce qu'on va dire à l'avance, hein. Donc, des fois, en parlant des trucs méta, c'est pas notre faute, hein. Ok? Mais parlons de perception générale. Je me rapproche du micro là et de l'écran. On passe, je deviens sérieux. Ouais, alors je vais évoquer de manière générale les perceptions, puis je reviens sur la médiumnité après si tu veux, avec grand plaisir. Mais de manière générale, il faut comprendre qu'on parlait de nos perceptions de la réalité. Alors, à des degrés très différents, comme pour la clairaudience, et ce qu'a très bien expliqué Laurie, où en fait, il y a des degrés très différents en fonction de votre sensibilité, de votre entraînement et de votre libération de la conscience, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces perceptions-là, elles viennent s'appliquer, elles viennent prendre naissance et s'intégrer à votre vision comme un filtre
Tu vois, tu as la réalité comme un beau papier peint, et puis tu rajoutes une sorte de filtre transparent par-dessus, une sorte de réalité au-delà de la réalité, sur laquelle un sensible va pouvoir porter peut-être une attention un peu plus particulière. C'est quelque chose qui existe, tu vois, une sorte de voile entre deux réalités, et on va aller chercher à capter ça. Alors je dis ça dépend des personnes, parce que moi je connais des personnes qui sont des clairvoyants, ils se baladent dans la rue, ils font pas toujours la différence entre des gens qui existent et des gens qui n'existent pas vraiment. Enfin, qui n'existent pas, enfin, je me comprends qu'ils sont pas sur le même plan. Parce qu'ils sont à un degré qui est encore, où ce filtre, il est plus là. Mais c'est un petit peu pareil pour toutes les perceptions, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent se superposer et on peut être pris dans le mental comme ça très linéaire, on est dans notre perception de la réalité 1.0, mais à des fréquences un petit peu différentes, il y en a qui vont moi, tirer un peu de l'œil, le moment où le mental s'échappe, le moment où on défocalise notre attention sur la réalité, et là on commence à voir une réalité derrière la réalité. Moi, j'aime beaucoup la trilogie des Matrix. C'est un petit peu la Neo qui, à un moment donné, commence à libérer sa conscience et plutôt que de voir le monde, il commence à voir le monde défiler avec des codes. Ça reste de la science-fiction, mais le rapprochement est assez intéressant dans le sens où en fait la réalité elle est là, mais parfois voilà, il y a un petit filtre qu'on va aller chercher. Et on peut tous le faire, mais voilà, il faut parfois aller chercher à il faut pas chercher un super pouvoir, il faut parfois chercher à dire ok, et s'il y avait quelque chose que j'ai jamais essayé de voir au-delà de ce que je sais voir, et juste essayer en fait de dire ouvrir votre esprit à ce que je ne sais pas. C'est-à-dire que je prends les énergies, en vrai, les énergies sont très faciles à voir pour tout le monde. Les énergies sont très faciles à voir pour tout le monde, à différents degrés encore une fois, mais il suffit de regarder, vous voyez, il fait un peu gris en ce moment, il suffit de regarder le ciel et juste de chercher à voir, à regarder sans voir, ou à voir sans regarder. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes là, mais vous cherchez pas à percevoir, regardez pas tel nuage, il a telle forme, ah regarde, on dirait Maria Carré, non je sais pas, mais on est là et en fait juste vous laissez interpréter, vous laissez vous venir par les choses comme si vous dites ok mais cette réalité derrière la réalité. En fait, c'est cette notion-là de dire ok si j'essayais de juste voir s'il y avait quelque chose derrière ce que je vois là. Donc en fait on défocalise, au niveau de la vision on défocalise aussi, mais c'est pareil avec l'oreille, c'est pareil avec la compréhension, c'est pareil avec plein de choses. Et là, alors bon, pas rentrer dans quelque chose d'assez controversé, mais rien qu'au niveau du ciel, si vous faites ce travail-là, d'aller relâcher votre attention, de plus chercher voilà, à défocaliser, à avoir une vue large, à juste pas chercher à voir précisément quelque chose, mais à voir derrière, vous allez pouvoir voir des structures. C'est-à-dire qu'il y a plein de points blancs qu'on appelle, que beaucoup de scientifiques ont appelé l'orgone, dans le fonctionnement, dans des vieux bouquins. Il y en a qui diront que vous allez penser que c'est des trucs dans vos yeux qui déconnent, commencez à voir des trucs. Mais en fait, plus vous allez voir, plus vous allez en voir partout, à des échelles différentes, partout dans la pièce. Donc ça, c'est des choses très volatiles. Mais après, vous allez pouvoir commencer, pour ceux qui s'exercent plus, à voir des réseaux, des fils qui rejoignent, mais c'est pas vos yeux qui déconnent, faites des tests, vous faites œil droit, œil gauche, c'est qui rejoignent les gens qui viennent toucher entre Laurie et moi, enfin quelque chose de très le tissu de la vie. Voilà, le tissu de la réalité. Et ça, pour ça, c'est un voile. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on va voir, genre une bouteille qui va apparaître sur votre table du salon, mais c'est comme un filtre qui vient se rajouter. Et le moment où en fait votre mental prend dessous, vous allez voir que ça va disparaître. Parce qu'en fait, il faut avoir ce moment de relâchement. Et le travail d'un sentient, c'est qu'en fait, lui, il aime pas la réalité déjà. Et en fait, il va être beaucoup plus branché sur ce moment où en fait, c'est pas. Et quand on dit un voyage de la conscience, c'est que la conscience s'échappe du mental et va chercher cette perception. Je reviens sur la médiumnité. Si je parle trop, vous me dites. Voilà, Laurie va revenir bientôt. Je vous promets. Médiumnité. C'est un peu difficile à évoquer la médiumnité parce qu'on peut confondre beaucoup de choses avec. On a chacun, je pense, des définitions. La mienne sera peut-être pas la plus juste face à un médium. Voilà, si on a, ils pourront nous donner leur définition avec grand plaisir. Pour moi, il y a beaucoup de perceptions qui sont différentes. Comme on disait, on va avoir des images, on va avoir des mots, voilà, clairvoyance, clairaudience, clair ressenti. La médiumnité, ça peut être des transmissions.
Je cherche à vous donner une définition peut-être. T'as une définition toi qui serait peut-être plus claire. Cherche à mettre les bons mots pour pas dire de choses un peu fausses. T'aurais quelque chose une bonne définition toi de la médiumnité, Laurie? Encore une fois, ouais, c'est difficile de donner une définition qui puisse bah, convenir à tout le monde, je pense. Il y a beaucoup de, aussi, je remarque, beaucoup de, enfin, pour les personnes qui, voilà, quand on parle d'un médium dans la société actuelle, ça va être quelqu'un qui va voir l'avenir, qui va te dire ce qui va t'arriver à telle ou telle date. Ouais. Donc il y a aussi des stéréotypes et des interprétations. Et puis des cultures, hein. C'est-à-dire que Ouais. ce qu'on a évoqué dans certaines cultures, c'est que des définitions d'un médium, tu vois. Mm. Dans beaucoup voilà, dans beaucoup de cultures, voilà, un médium, c'est quelqu'un qui voit, qui entend, qui machin. Pour moi, c'est un fonctionnement qui est encore, qui est très proche, qui est pas d'ailleurs indissociable du reste, mais qui va être dans une transmission en fait toi, on te montre des choses, Mm. des réalités qui défilent et tu transmets, tu Mm. vois. Ouais. C'est pas forcément on vient C'est de parler, c'est pur savoir. tu canalises des informations, tu Mm. canalises des messages, voilà, et t'as le channeling aussi, où vraiment tu peux avoir Mm. des êtres, ou parfois voilà, des entités qui viennent parler à travers toi, Ouais. avec, agir avec précaution toujours, mais voilà, pour moi la médiumnité, c'est dans cette transmission-là justement où tu vas brancher à quelque chose qui n'est pas forcément, tu vois, par exemple dans le ressenti d'un corps ou de la réalité, tu vas brancher à une source d'information. Prenons une entité, hein, tu vois, il y a des médiums qui fonctionnent avec leur guide, c'est très bien. Il y en a qui vont fonctionner avec voilà, d'autres statures et qui vont être dans la transmission par rapport à ça, de guidance, de messages, de mots. Et, euh, et c'est pour ça que c'est difficile, mais qui ne s'inscrit pas forcément dans le même cadre de ressenti. C'est-à-dire que, un, euh, on va prendre quelqu'un qui a de la clairaudience. Il entend un message, il va te le traduire. Un médium peut te transmettre un message et n'en avoir aucune mémoire. Mm. Tu vois un peu la différence. Pour moi, c'est ça. Et pareil dans les images ou autres, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la transmission. Et voilà. Et en fait, c'est plus une antenne que tu vas capter quelque part et sans forcément bloquer ta conscience, tu vas capter une antenne. Alors, soit toi, tu as un médium un peu bien connecté et tu vas capter des réseaux en allant chercher, en connectant, en faisant un réseau de connexion. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont médiums de manière pas contrôlée du tout. C'est-à-dire, ça, on va parler de structure énergétique. Tu vois un peu ta structure tout autour du corps. Il y en a qui sont en vrac total, zéro ancrage, défaille totale dans la structure énergétique. Et en fait, il y a plein de choses qui passent. C'est-à-dire qu'on peut parler à travers eux et machin, mais zéro protection. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne vont pas forcément être capables de bloquer ce fonctionnement-là. Là où un clairaudient, moi je peux envie d'entendre, foutez-moi la paix, tu vois. Même si des fois ça peut être insistant, ça peut être, tu sens qu'on t'oppresse et tout ça, normalement tu dois pouvoir cloisonner, recentrer sur toi, même si ça demande un peu de travail. Là, dans ces fonctionnements-là, de ces gens qui sont un peu plus en faille, c'est zéro protection. Et ça peut être dangereux, hein, d'ailleurs, ça peut être Mm. assez dangereux. En fait, il y a des choses qui vont passer à travers eux. Messages, voilà. Un peu des capter justement ce genre de choses. Ça, c'est un peu le mauvais côté de la médiumnité, dans le sens, surtout pour les gens eux-mêmes, c'est que ça peut être des outils hyper forts. Moi, j'ai grands, des grands oracles comme ça, mais il y a un moment donné où elles se sont rendues compte qu'elles étaient très très en danger par certaines choses, et ça, voilà, c'est un peu compliqué. Voilà pour ça. Et ensuite, bah voilà, il y en a qui, au contraire, vont avoir une très bonne structure, et bien ancrée, et bien connectée, et là, ils vont créer une antenne, ce qui demande plus de travail, mais qui du coup est beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus sécure. J'espère que ça répond à ta question. Et puis bah voilà, moi c'est tout pour ce que je voulais dire. Voilà, voilà. Comment ça se passe pour toi, Laurie? Moi, Attends, ça va. je te Écoute, reprends. Youhou! Merci, merci. Merci à toi. Hop. ok. Attends, je décale ma caméra, parce que je suis en train de m'investir totalement là.
Ça va, comment va Anaïs? Ça va. Écoute, ça va. De toute façon, euh, très facile aussi de me connecter à Anaïs, puisque, enfin, voilà, c'est pour ceux qui ne savent pas, mais Anaïs, c'est une sœur d'âme, je ne sais pas comment expliquer. Donc moi, voilà, c'est très facile aussi de me connecter aux personnes que je connais très bien dans ces Alors, vies et est-ce que dans les autres. tu nous expliques un peu ce que tu as fait? Oui. Là, pour le coup, je me suis connectée à elle et j'ai travaillé avec le rayon bleu, la flamme bleue. Et puis, t'as l'air saoulée. Hein, c'est la fatigue, là. Le café froid avec la nuit de pas sommeil, Oh là là. ça se moque un peu, hein. Je commence à parler, je le vois faire soupirer et tout. Bon. Mais non, mais non. Du coup, non, bah, je me suis connectée à Anaïs et du coup, je me suis projetée avec elle. Anaïs, à chaque fois, c'est dans des mondes très féeriques quand je suis avec elle. Et du coup, bah, je lui ai fait prendre une douche de rayon bleu. Voilà. Je me suis mise accompagnée dans une douche de rayon bleu pour justement venir apporter protection et rééquilibrer aussi tout ce qui était un petit peu en déséquilibre au niveau de ses corps énergétiques. Voilà, qui étaient à des endroits très chargés, à des endroits très, je dirais, étriqués. Je ne sais pas comment expliquer ça. Des zones ouais, qui sont resserrées, en fait, resserrées autour d'elle. Et des zones aussi où il y avait comme des fuites énergétiques. Ok, oui, ok. On vient faire un peu de la chirurgie de l'aura en réparant. Des fois, ça m'arrive comme justement, quand on est en déplacement de conscience, on peut, tout est possible, entre guillemets, on peut se servir d'outils, d'outils dans l'astral, en fait, ou de baumes qu'on vient fabriquer dans l'astral pour venir réparer, soigner, comme on pourrait le faire dans la matière, en fait. Hmm. Ouais, d'ailleurs, Reprendre. juste pour attiser la curiosité des gens qui veulent s'expérimenter, ou voilà, il existe des endroits à laquelle on peut faire voyager. Alors, en général, on y est invité, accompagné, etc. Mais qui sont des endroits initiatiques. C'est-à-dire qu'ils vont venir travailler des choses, soigner votre Mm. âme, réactiver les mémoires de l'âme. Voilà, pour ça va vraiment faire un soin complet. On peut y aller, ou on va être amené. Il y a aussi des mémoires, où on peut aller, tout ce qu'on entendait parler des mémoires akashiques, on peut aller s'y balader pour aller tirer des informations. Donc, franchement, pour ceux qui sont curieux de ce fonctionnement-là, vous pouvez aller voir plein de choses. Voilà. Mm. Excuse-moi, je te. Non, non, mais t'inquiète, mais justement, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que justement, quand je parlais tout à l'heure de déplacement avec l'aura de la personne, généralement, comme je fais la demande que ce soit à l'endroit le plus adapté pour cette personne, ben, en fait, même le lieu en lui-même où j'amène son aura, ou sa conscience aussi, une part de cette personne avec ses corps énergétiques, ben, du coup, ce lieu est adapté. Et justement, c'est on va dire, le lieu adapté où il peut aussi, le lieu fait un soin en même temps également. Et du coup, je trouve ça fascinant, ben, tous les lieux différents où on peut se projeter avec Anaïs, comme je disais, c'est un monde très féerique. Dans la formation avec toi, Clément, quand on avait fait, je me baladais carrément des planètes où il y avait énormément d'arc-en-ciel et de diffraction de la lumière. On n'a pas de dessin, désolé. Pour le coup, ouais, on n'a pas de dessin. Bah, tu me disais, oula, le problème, c'est que dans ces planètes-là, mon trouble de l'attention, des fois, prend le dessus. Parce que du coup, tu es là, en mode, oh là là, un arc-en-ciel, oh là, mais qu'est-ce que c'est? Mais il y a des milliards d'arc-en-ciel, mais qu'est-ce que. Et du coup, forcément, forcément, j'ai tendance à, alors pas me perdre, mais je dirais m'éparpiller, parce que bah, on découvre des mondes qui sont complètement hallucinants, quoi. Hmm. Tu sais que pour des gens Et qui tu découvrent parlais. notre live là, on parle de prise de LSD, hein, littéralement. Enfin, c'est.
Elle a pris de Ouais, la ouais, drogue, monsieur t'as la pas besoin. jungle. Ouais. Moi, c'est ça, hein, je voyage et je fais des... Enfin, je suis sous LSD cosmique dans mes soins. Et ouais, ouais. Eh bah écoutez, si vous avez des questions, on répond volontiers. On a fait un gros live, hein, là, on a fait Ouais, quoi, quasiment 2 heures. énorme. Ouh là là. Presque. Voilà. Alors, pendant qu'il y a encore un petit peu de gens ici, s'il y a des sujets qui vous intéressent, alors en allant de très très vaste, après on peut y répondre ou pas, mais s'il y a des sujets bien-être, santé ou hyper perchés, hein, si vous voulez parler de certains points de la spiritualité, quels qu'ils soient, n'hésitez pas, vous pouvez faire des suggestions là. On en tient compte, on est Mm. content de pouvoir aussi partager sur plein de sujets. Donc s'il y a des choses qui vous plairaient particulièrement, n'hésitez vraiment pas à, voilà, si vous voulez qu'on parle de, voilà, plein de sujets, de la mort, du pardon, de l'amour, de, enfin, n'importe quoi, enfin voilà, vraiment, vraiment, en prenant très 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 large, n'hésitez pas à transmettre, voilà. Je pense ce sera en replay, mais à mon avis en 2 parties, parce que là, finesse au moins en 2 parties, hein, parce que là, 2 heures, ça va être costaud. En tout cas, merci encore et toujours de vos interventions, de vos partages de Mm. ressentis. On espère que ça peut eh bien, voilà, vous nourrir, vous apporter des éléments. Toujours, voilà, il y en a qui se reconnaîtront, il y en a que ça peut donner des idées aussi de travail, d'aller chercher à des endroits, de se reconnaître, de comprendre un petit peu mieux leur fonctionnement, de voilà, dire je suis pas folle, je suis pas fou, et c'est chouette. Ou alors on l'est tous ensemble. Mais bon, C'est ça. c'est pas grave au pire, hein, au moins on se comprend. Voilà, on vous remercie énormément. Laurie, quelque chose à ajouter à nos convives? Non, juste, ben, merci, hein, full gratitude, parce que Ouais, carrément. ça me permet aussi ouais, de pouvoir en parler. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, des fois, c'est dur de trouver le bon vocabulaire, de trouver les bons mots. Ah Donc, du bah, coup, ben, c'est on parle encore de choses une... compliquées quand même, hein. Ouais, c'est pas mettre les mots là-dessus, c'est pas, voilà. Mais pas en tout cas, on évident. espère que ça a été intéressant. Eh bien, il nous reste plus qu'à se faire des bisous et à se saluer. Mhm. Au revoir. Au revoir à tous. À À, bientôt. à bientôt. À tout bientôt. N'hésitez pas, ce sera en replay. On va faire sur YouTube, donc n'hésitez pas à partager, voilà, à faire vos retours, vos suggestions. Des zoubis.